Didier Pittet, est-ce que ces recommandations à Noël, c'est vraiment réaliste parce qu'on va se retrouver en famille? Ça veut dire que on a le droit d'embrasser ses grands-parents? Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va porter le masque tout le temps, sauf quand on mange, et remettre le masque entre les bouchées? Qu'est-ce que vous recommandez de manière réaliste, concrètement, aux Français pour qu'ils puissent passer Mm. Noël en toute sécurité? Alors écoutez, par rapport à la situation qui vient de vous être décrite, il est clair que cette année, nous avons la vaccination. Donc nous avons l'outil principal qui nous permet justement de reprendre ce type-là d'activité. Mais on le sait, la vaccination protège des infections sévères à très sévères qui conduisent à l'hôpital et sauvent des vies. Maintenant, la vaccination ne protège pas complètement, elle améliore le risque, elle diminue le risque, mais elle ne protège pas complètement du risque de transmission d'un variant qui est aujourd'hui ce variant Delta extrêmement contagieux et donc dont il convient d'essayer de maintenir vraiment le risque de transmission. Donc en effet, il faut continuer à mettre en place les mesures barrières qui ne sont pas très compliquées, l'hygiène des mains, le port du masque quand il est recommandé, la distance si possible. J'ai vu sur votre reportage des gens qui se donnent le coude au lieu de se serrer la main, c'est très bien d'éviter de faire la bise. Oui, si le grand-papa, la grand-maman est fragile, on demandera aux enfants d'éviter d'aller faire la bise encore cette année pour passer une jolie fête de Noël sans malheureusement devoir avoir des dégâts dans la famille qui seraient très malheureux. Et évidemment, quand on parle de vaccination, il faut rappeler l'intérêt de cette dose de rappel qui est fondamentale, puisqu'elle permet de booster, comme on dit en mauvais français, la mémoire immunologique et elle nous permet de réagir immédiatement en produisant des anticorps. Et c'est l'intérêt de cette dose de rappel. Les autorités en France nous promettent, ou tablent en tout cas, sur une fin de cinquième vague dans les jours qui viennent. Alors, pas fondamentalement la fin de cette cinquième vague, mais en tout cas le pic de cette cinquième vague qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Est-ce que c'est aussi votre analyse et quels pourraient être des éléments qui contredisent cette théorie ou cet espoir pour certains? Alors écoutez, personne n'est devin, mais il est vrai que la bonne couverture vaccinale en France, le bon respect de certaines pratiques, parce qu'on parle des gestes barrières, mais aussi l'utilisation du pass sanitaire et surtout du fait d'aller se faire tester immédiatement au moindre doute, voire même de faire des tests avant une réunion de famille où on sera un peu plus que prévu peut-être pour être sûr qu'on soit négatif, tout ceci va entraîner va avoir un impact pour que nous passions des fêtes les meilleures possibles et pour que nous évitions de surcharger une nouvelle fois les hôpitaux. Maintenant, il y a des inconnus, vous en avez entendu parler, il y a ce nouveau variant Omicron qui ne va probablement pas être d'une sévérité absolue pendant la Noël, mais certainement sur l'après-Noël, puisque c'est un variant qui est extrêmement contagieux, dont on a l'impression qu'il est un peu moins dangereux, mais par contre qu'il pourrait être encore moins sensible au vaccin ou à l'immunité naturelle. Donc il y a quand même une série d'inconnus, et ces inconnus, on n'y répondra que par un bon comportement, par un bon suivi des recommandations. C'est très angoissant de faire face à l'inconnu.